Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome du Putois à Compiègne pour le prix d'Aubonne. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. 18 partants, 3600 mètres, des haies, terrain 4,1 très souple annoncé par France Gallo. Départ 13h55, horaire traditionnel en semaine. Sur ce genre de tracé, c'est toujours bon de sélectionner les chevaux qui se montent près de la tête. Pourquoi? Sur un tracé aussi coulant, aussi rapide, c'est rare de revenir de l'arrière-garde et généralement, il y a toujours une chute ou deux et les chevaux qui attendent très souvent sont malheureux dans ce genre de lot. Merci à toutes les personnes qui likent, n'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. N'hésitez pas à laisser vos avis sur le quintet du jour en toute sérénité et en toute bienveillance, je le rappelle, et de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Ne confondez pas avec le journal des membres et les abonnés. Les abonnés sur la chaîne, c'est gratuit et vous avez accès directement dès la mise en ligne de la vidéo. Alors, on va retrouver les résultats de la journée d'hier, donc un lundi qui s'est très bien passé. On a un tiercé des ordres en 3 chevaux. Alors, pour l'arrivée du quintet, Hercule de Léo, pour moi, la vraie course visée, c'était celle-là. C'est pour ça que je l'ai placé en dernière minute, qui s'impose à 7,50 €. Indien de Fontaine, qui a remis les pendules à l'heure dans ce quintet. Notre base gagnante, Hôtel Mystique, qui a été repris en partant. On a fait le petit parcours. Et comme ça a été une course sans train, ça a été le seul trotteur qui est revenu de l'arrière-garde en finissant dans les 3. Instructor que j'ai pas gardé, pour moi, il y a plus de marge et la balle qui s'est prise par un certain Imberland ne lui a pas fait du bien. Il est 4e, très décevant. Et Inérit, 5e, qui était le numéro 9, malheureux, qui sera sûrement à suivre lors du prochain meeting d'hiver. Le course-parcours, ça a été magnifique. Voilà, alors comme j'ai pas assez de place sur le tableau, je vous ai mis la fiche que je mets dans les postes qui est accessible à tout le monde. On a les 2 piques 5, on a un 3 sur 4 au niveau des objectifs, on fait un 7 sur 8 au niveau des jeux simples. Je rappelle que la DM, je la compte en simple parce que dans le quintet, quand il y a des personnes qui n'aiment pas jouer la base gagnante ou la base gagnante n'est pas en forme, ils se réfugient sur la dernière minute qui est souvent entre 10 et 30 contre 1. Et quand elle rentre, elle fait plaisir. Et le dernier pick 5, il est donné en 5 chevaux à 181 contre 1. Donc ça veut dire que pour 1 € de mise, vous empochez 181 €. Allez, c'est parti pour ce quintet en base gagnante. Le numéro 6, Mick de Beaumec, a couru 2 quintets 0 sur 2. Autant le premier était très bon, le deuxième moins bon. Au mois de mai et septembre 2024, le cheval a 2 courses de rentrée, 2 victoires. Il va devant tous les terrains. Cheval assez courageux et en 62 valeurs, il fait partie des postulants à la victoire. En deuxième base, le numéro 15, Charmavel. Alors j'ai bien aimé sa dernière course. Premier quintet, premier handicap, 2 courses de rentrée. Quand on s'intercale entre Icare du Seuil et Interdit de jeu, ce dernier vient de gagner handicap récemment du côté d'Auteuil. Les lignes sont plutôt bonnes. L'entraîneur à droit peut se monter de l'avant. Je le tente d'entrée de jeu en base. Pour les chances, le 14 Pompano, valeur sûre à ce niveau-là, a couru 5 quintets, 4 fois à l'arrivée, une fois 6e. C'est un cheval qui a fait une rentrée plutôt correcte. Alors autant lui, il peut se monter de l'avant que de l'arrière. Tout sera question d'ambition de course, mais si on vient faire course, je serais déçu de ne pas le voir dans les 5. En quatrième position, le 3 King Park a fait une rentrée ici même sur le steeple au niveau listed, bien couru. C'est un cheval qui est placé en 61 de valeur, gagnant pour son unique essai sur le parcours. Attention. En cinquième position, le 9 Style d'Emir. Alors c'est un cheval qui a plutôt bien couru dans le quintet de référence à Auteuil, dans un lot, je pense, supérieur au papier que le lot de jeudi. L'entraîneur est en forme, moins une livre sur l'échelle des valeurs, je prends. En sixième position, le numéro 11, Autobello. Alors sa course d'Auteuil n'est pas bonne. Voilà, maintenant c'est un cheval pour moi qui a le niveau de ce genre de lot. Il redescend un peu de catégorie par rapport au lot qui vient de courir. Je le rachète sans problème. En septième position, le 7, Magic Flight, décevant du côté d'Auteuil dans le quintet de référence. C'est un cheval qui est placé sur ce parcours-là en 58 de valeur. Les lignes sont plutôt correctes pour les places. Je rachète. Et je termine avec le numéro 1, La Délirante.
Sur les 7 courses qu'elle a courues, il y a 6 fois 3 podiums. Quand on ligne Isis Dinor, c'est plutôt pas mal. On fait une rentrée. Est-ce qu'elle est prête? On met Kevin Nabé. Voilà, il y a du pour et du contre, mais c'est une jument qui a une certaine classe au départ de cette épreuve. Nous, on se dit à demain pour le quintet de Vincennes. On retrouvera les trotteurs avec grand plaisir, normalement dans le prix Charles Mills. Passez une bonne fin de semaine et merci à tous.